car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et il s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du territoire de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous et tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Combien il nous faut prier. Il nous faut une bonne dose du Saint-Esprit pour rentrer dans l'intelligence de ces textes d'aujourd'hui. Il proclame pour la chair avec horreur ce que nous détestons. Être maudit de Dieu, vivre dans une terre salée, aride, être persécuté des hommes, être rejeté, être insulté, être pauvre, avoir faim. Est-ce que vous voulez ça? Non. Tout mon être s'insurge contre ces choses. Je ne supporte pas être dépouillé, être pauvre, être insulté, être rejeté, ne pas être aimé, avoir faim. Qui supporte ça? S'il y en a un ici, mais qu'il prenne ma place au micro et qu'il nous explique. Moi, je ne comprends pas. Je parle avec mon être d'homme charnel. Je ne comprends pas. Bonheur ou malheur? Et en plus, Luc va beaucoup plus loin que Matthieu. Chez Matthieu, il y a encore les doux, les pacifiques, les miséricordieux. Chez Luc, il n'y a que 4 béatitudes, c'est tout. Et en plus, il rajoute les malédictions. Malheur à vous,
il nous appelle, il nous interpelle personnellement. Vous les riches, vous qui cherchez votre consolation, vous qui êtes repus, qui mangez bien, qui faites abondance de vie, bon vivant, vous qui aimez seulement que les hommes vous louent, vous bénissent et vous reconnaissent comme quelque chose en ce monde, vous. Bien ça, voyez, c'est le paradoxe de notre vie. Il faut aller à la racine de l'anthropologie, c'est-à-dire du mystère de l'homme. Il faut comprendre pourquoi je suis ici. Qu'est-ce que je fous sur cette terre ? Quel est ce monde créé autour de moi? Cette création dont je ne comprends pas, je vous parlais du soleil, pourquoi? Pourquoi la vie? Pourquoi le soleil? Pourquoi ce monde merveilleux? Cette nature, pourtant, cette nature qui me fait aussi la guerre et qui m'effraie, pourquoi? Pourquoi des hommes autour de moi? Pourquoi des gens que je croise dans ma vie, que j'aime et qui disparaissent? Pourquoi je les ai aimés si je ne les vois plus? Pourquoi d'autres qui me cherchent et d'autres qui ne me cherchent pas? Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile de faire quelque chose ensemble? Pourquoi c'est si difficile de nous aimer les uns les autres? Pourquoi? Bonheur ou malheur? Que du bonheur ou que du malheur? Pourquoi aussi cette radicalité dans le choix? Que du bonheur ou que du malheur? Béni de Dieu ou maudit? Pourquoi? Voyez, si on ne souffre pas le paradoxe de notre vie sur terre, on n'a encore rien compris à Dieu. On n'est pas rentré dans le mystère de Dieu. On est là comme des pions en attendant que ça passe et en attendant que vienne la mort et prendre des baffes tout au long de notre vie qui nous mettent encore plus dans la colère, le ressentiment, pour ne pas dire le rejet de Dieu. C'est le décor. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit que je suis maudit si je mets ma confiance dans un être de chair? Pourquoi Dieu me dit que je suis le plus à plaindre si pendant cette vie, je cherche le Christ seulement pour qu'il solutionne ma vie? C'est la deuxième lecture. Si vous cherchez le Christ seulement pour avoir de l'espoir dans cette vie de terre, cette vie terrestre, malheureux êtes-vous, vous n'avez rien compris. Pourquoi? Moi, je veux prier pour que Dieu m'arrange ma vie aussi. Je veux aller mettre un cierge à la Sainte Vierge pour avoir une bénédiction, pour quelque chose de matériel. Oui, je sais. Je prie aussi pour guérir. Je prie pour que mon ami que j'aime guérisse aussi. Jésus l'a dit dans l'Évangile. Donc toutes ces choses sont légitimes et il faut les faire. Pourtant, Dieu me dit que je ne peux pas chercher dans le Christ seulement la solution à mes problèmes humains. C'est difficile tout ça. Je parle au nom de tous. Il faut vraiment, quelquefois je le souffre dans ma propre chair et je me dis Seigneur, j'ai besoin de plus d'esprit pour comprendre ça, pour vivre ceci, à moins que je fasse l'autruche. Ça ne marche pas l'autruche, ça marche un moment, puis il y a toujours un coup de pied dans le derrière qui vient et qui te déstabilise et qui te fait sortir la tête du sable et qui te fait voir la vérité en face. Et là, ça ne va plus. On rentre en crise. Ouais. Les béatitudes. Alors voilà. Dieu pose le problème pour que nous demandions la grâce de trouver la solution qui vient d'en haut. Tout don parfait descend du Père céleste, dit l'apôtre Jacques. Et Paul dit dans Colossiens 3 qu'il faut chercher les choses d'en haut. Et que là se trouve la vérité.
Donc, il va nous falloir lever les yeux vers le ciel, et c'est ce que je disais au début. Si vous voulez vivre et comprendre les béatitudes et être heureux, c'est mon deuxième point, il nous faut vraiment prier. Il nous faut vraiment nous mettre à genoux. Il faut vraiment nous immerger dans la présence de Dieu. Et je vous dirais que c'est pour ça que nous sommes sur terre. Nous ne sommes pas sur terre pour autre chose. Il faut aller à la racine du problème, vous savez. Quand on avance dans la vie, on cherche. Ce que je vous dis, je le crois, c'est mon credo, je vous dis avec mon cœur. Il faut aller à la racine du problème et il faut vraiment se poser la bonne question. Ou alors, on ne se pose pas de question, mais il faut s'en poser aucune. Ou tu t'en poses aucune, ou tu te poses la seule vraie question, le problème de Dieu et de l'existence de l'homme. Les béatitudes. Donc on y arrive. Alors, pourquoi Dieu veut-il que je souffre ? Je disais hier, Dieu m'a-t-il créé pour souffrir ? Dieu m'a-t-il invité dans ce monde, dans cette existence, pour souffrir ? Puisqu'il me dit que je ne peux pas bien manger, je ne peux pas être riche, si je me marre maintenant, je vais pleurer après, s'il faut que j'accepte que les autres me donnent des coups, m'insultent, me rejettent, que tout ça c'est bon pour moi. Attention là. Dieu veut notre bonheur, mais pas le nôtre sans lui. Il veut notre bonheur en lui. Il veut notre vrai bonheur. Et comme nous avons tout perdu, comme maintenant, sans Dieu, nous ne cherchons comme le fils prodigue. Vous vous rappelez, donne-moi mon héritage. Et basta. Au revoir. Adios. Comme maintenant, nous ne cherchons que notre bonheur d'une manière égoïste. Bien vivre, bien manger, avoir des sous, être heureux, tout le monde m'aime, être reconnu, être le premier, faire le fanfaron, être ceci, cela. En fait, nous ne vivons que pour nous, parce que nous avons hérité de cette manière de vivre à cause du péché. Vous comprenez ? Alors Dieu ne sait plus quoi faire. Le pauvre, il ne sait plus quoi faire. Il me dit, mais comment je vais faire avec ces enfants ? Il faut que je les détache d'eux-mêmes. Il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de bonheur en accumulant, en accumulant, en accumulant. Il n'y a pas de bonheur quand les autres te vénèrent, te louent, te disent des choses bien sur toi. Tout ça, c'est de l'humain. Voyez, comme maintenant je vis dans l'humain, je ne suis plus dans la volonté de Dieu. Je ne comprends plus. Alors, les béatitudes, évidemment, pour le monde d'aujourd'hui, c'est une grossièreté. C'est incompréhensible. Ça a une odeur de mort, comme dit saint Paul, pour ceux qui ne se convertissent pas. Odeur de mort pour ceux qui ne se convertissent pas. Et personne ne veut vivre les béatitudes. Et pourtant, c'est le chemin du bonheur. C'est le chemin du bonheur parce que vraiment, je vais mettre ma confiance en Dieu. Je ne vais plus mettre ma confiance quand je vais avoir un problème, un souci, une maladie, une crise, quand mon conjoint va partir, quand quelqu'un de ma famille que j'aime, quand je vais perdre un enfant, enfin toutes les souffrances de la vie, voyez, quand je vais être rejeté, je ne sais pas, à l'université, dans mon salon, dans ma salle de classe, ou parmi mes amis qui m'aimaient, qui maintenant ne m'aiment plus, quand je vais avoir des problèmes en famille, quand je vais souffrir toutes sortes de choses finalement. Et puis aussi les souffrances pour Jésus, parce que quand on annonce Jésus, on n'est pas béni par le monde, ça c'est sûr, voyez ? Eh bien, ça va me détacher de moi et ça va me faire choisir Dieu. Je vais mettre ma confiance dans le Seigneur, je vais mettre toute ma confiance dans le Seigneur, je vais prier davantage et je vais même remercier Dieu qui me donne ces souffrances qui me permettent de trouver mon bonheur en lui. Saint Augustin dit l'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu, ou la haine de soi jusqu'à l'amour de Dieu. Voyez, je vais donc chercher mon bonheur en Dieu. Et alors ces choses-là, la persécution, la faim, toutes ces choses vont devenir des bénédictions. Et c'est là où on ne comprend pas. Et on ne comprend pas les saints. La petite Thérèse disait, je ne veux pas aller au ciel parce qu'au ciel je ne souffrirai plus. C'est fou, non, quand même ?
ou on a un pet au casque quand on dit des choses comme ça, ou alors vraiment on a une sagesse qui est au-delà de tout ce qu'on... Je n'irai pas au ciel, je ne sais pas ce que je vais faire au ciel parce que je ne vais plus avoir la souffrance, elle dit. Et elle est pourtant docteur de l'Église. Attention, pas n'importe qui. C'est les béatitudes déjà qui sont en germe. Les humbles, les petits. Voyez, il faut que ce monde en nous, humains, eh bien, il faut que ça tombe avant de partir de ce monde. Attention, avant. Parce que si on ne le fait pas ici, on le fera après. Après, on sera pauvre, on sera humble, on sera petit, on aura faim de Dieu. On sera humble parce qu'on dépendra de Dieu. On sera emprisonné parce qu'on attendra la libération de Dieu. Saint François de Sales dit que les âmes celles qui ont le plus de besoin et pour qui il faut vraiment prier, c'est les âmes du purgatoire. Parce qu'elles n'ont plus rien. Elles ont faim, elles ont soif, elles sont dans l'obscurité, elles sont toutes petites. Et oui, quand on ne fait pas ce qu'il faut ici, quand on ne croit pas à la parole de Dieu qui est vivante et efficace, qui est puissance, qui est sagesse, qui est libération, quand on ne croit pas à la parole de Dieu, parce qu'on manque de foi, parce qu'on ne veut pas se convertir, on ne veut pas entrer en Dieu. Dieu nous propose son bonheur à lui, le bonheur de vivre en Dieu, en Dieu. Mais mes amis, nous n'avons que cette vie pour vivre en Dieu, mais c'est formidable, quelle joie, quel bonheur. Et le Seigneur, comme il nous aime tellement, il essaye par les bons moyens. Jésus dit à une sainte, il dit « Je vous parle, je vous envoie mes sacrements, je vous parle dans la prière, je vous dis de vous convertir, je vous invite à lire la parole, je vous invite à la prière, je vous invite à écouter mon Saint-Esprit, j'ai tellement de bonnes choses pour vous. » Mais quand ça ne marche pas par les bonnes manières, eh bien il dit « J'utilise d'autres moyens. » Mais oui, de toute façon, on les a tous. Mais j'utilise d'autres moyens pour que l'homme revienne à moi. Pour que l'homme revienne dans mes bras, comme cette petite fille dans les bras de son papa, toute blottie, toute amoureuse, toute avec lui. Vous comprenez? On ne veut pas. On ne veut pas. L'orgueil, vous savez, l'orgueil bête. On ne veut pas. Ce qui est très français d'ailleurs. On ne veut pas. La raison. La raison. Mais ça ne marche pas, la raison. Ce sont les petits qui rentrent dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui ont un cœur d'enfant. Les béatitudes. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais qui met sa loi et sa joie dans le Seigneur, qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Seigneur, fais cela. Fais cela pour moi. Rends-moi simple. Ah, j'ai cherché parmi les exégètes pour avoir le consensus. Vous savez, ceux qui disent tout le monde, quand on parle les pauvres, on pense la pauvreté matérielle. Non, c'est pas ça. J'ai fouillé. Et en fait, ils disent tous que c'est vraiment la pauvreté de cœur. Ils disent vraiment que ce sont les âmes simples qui ne croient, qui ne sont rien, qui sont petits, qui sont pauvres, qui sont humbles et donc qui se mettent à genoux. Comme dit Jésus, il dit, quand on a tout fait, il faut dire, je n'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait. Et ceux qui se mettent à genoux. Bien mes amis, vous tous qui sont ici, nous tous qui vivons ce siècle tellement difficile, où il y a tellement d'horreur, mon Dieu, je vous demande de prier, ça me vient maintenant. À New York, la loi sur l'avortement est passée, on peut avorter à 9 mois. 9 mois du crime. L'homme est malade. Nous sommes sous le joug de psychopathes. Est-ce que vous voulez vous prier, vous les Français? Est-ce que vous voulez vraiment vous réunir et vous mettre à genoux
pour demander miséricorde pour ce monde, pour réparer ces crimes, ces atrocités, ces mensonges? Est-ce que nous allons prendre le chemin de la prière pour que le monde découvre la sagesse des béatitudes, la vérité de Dieu, la vérité de notre existence, notre raison d'être sur cette terre? Notre raison d'être n'est que dans le Christ. Il n'y a pas de raison d'être. Nous n'avons pas de raison d'exister. Si nous avons l'existence, c'est parce que nous l'avons reçue de Dieu et nous devons la donner à Dieu et vivre dans le Christ, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. C'est ça être chrétien. Sinon, il n'y a pas de béatitude, il n'y a que des malédictions. C'est écrit, maudit, maudit, vous, vous, vous. Jésus nous a tout donné. Faites de Jésus votre trésor et vous comprendrez les béatitudes. Prenez le Christ dans vos cœurs, dans vos esprits, dans votre chair même, puisque Jésus habite. Nous ne savons pas ce que c'est qu'être membre du Christ, comme nous le disons et nous le confessons. C'est que Jésus habite physiquement en nous. Tout en nous est christifié. Tout en nous appartient à Dieu, pas notre âme seulement spirituelle, comme ça. Non, tout. Si nous ne sommes pas avec lui, en lui, pour lui, si nous ne vivons pas de lui à chaque battement de notre cœur, à chaque respiration, si nous n'acceptons pas cet air qui nous donne, comme le souffle de Dieu qui nous donne la respiration, nous n'avons rien compris. Merci Seigneur. Eh bien, mes amis, je proclame sur vos vies que du bonheur. Je ne vous souhaite que du bonheur. Je demande à Dieu tous les jours pour tous les hommes que du bonheur. Je demande que vienne son règne. Je demande que vous soyez remplis de la joie du ciel que vous connaîtrez tous éternellement. Bientôt le ciel, bientôt la vie éternelle. Mais oui, c'est ça finalement qui donne sens. On dit déjà, quand on fait du développement humain, on dit qu'il faut toujours avoir en ligne de mire et comme finalité l'objectif. Comme quand on conduit une voiture, il vaut mieux savoir où on va. Eh bien nous c'est pareil les hommes, il faut savoir où on va. Où on va? Je vais dans l'éternité, bientôt je serai avec Dieu. Et quand on regarde l'éternité, quand on a les yeux fixés sur l'éternité, tout de suite on comprend tout. Les béatitudes, ça coule de soi, la sagesse vient en nous, on comprend tout. On dit merci Seigneur et on saute de joie, nous nous réjouissons même dans les persécutions. Réjouissez-vous, dit Jésus. Que c'est beau le christianisme, que c'est beau la grandeur de l'homme. Notre grandeur, c'est exigeant, vous allez me dire, oui, tout est grâce. Aux hommes, c'est impossible, dira Jésus, mais à Dieu, tout est possible. Quand Pierre lui demande qui se sauvera, tout est possible à Dieu. Évidemment, ça paraît, pour nous, c'est impossible, mais c'est ça qui fait notre grandeur. C'est que nous n'avons d'issue qu'en Dieu. Nous n'avons de sortie que vers le ciel. Nous n'avons d'autres regards et nous ne pouvons avoir d'autres regards que la face du Christ qu'en regardant le Christ, Jésus, si beau. Les anges, les saints, la Vierge, Marie. Donnez tout à Dieu et vous aurez le bonheur dès ici-bas sur la terre. Prions les uns pour les autres. Demandons cette grâce. Demandons, je la demande pour mes paroissiens, je la demande pour tous ceux qui nous écoutent, parce que je sens l'amour de Dieu dans mon cœur pour vous. Demandez et vous recevrez. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.